Bonsoir Inès Boucher-Choisy. Vous vous présentez aux législatives de Saint-Barth et Saint-Martin. Comment envisagez-vous la mission d'un député? Alors, la mission de député, ce que je pourrais dire, c'est que j'apporterai ma capacité de réflexion, ma compétence et mes réseaux sur tous les sujets de préoccupation de notre collectivité. Le président de la collectivité a ses prérogatives, le député a les siennes. Mais cela n'empêche en aucun cas à chacun de s'intéresser à l'ensemble des sujets publics pour enrichir avec précision cette question, la réflexion en fait, hein, d'une façon générale, à celui des deux qui possède la prérogative sur le sujet de prendre la décision finale. Un bon décideur, à mon sens, c'est écouter, mais c'est surtout s'enrichir de l'autre. Le député, pour être utile à son territoire, ne doit pas résumer ses actions à ses prérogatives. Il a la responsabilité d'enrichir les réflexions des exécutifs locaux pour aller dans l'intérêt des citoyens. Une question que tout le monde se pose, allez-vous travailler avec le président Magras et le président Gibbs? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que le député de la majorité présidentielle, que je serai très proche de l'exécutif national, apportera tout son poids politique et son soutien à tous les projets locaux. Qu'il soit bien sûr porté par le président Gibbs ou bien sûr le président Magras. Peu importe l'extraction politique aujourd'hui de ces deux personnalités, dans la mesure où ils œuvrent tous deux pour l'intérêt de nous toutes et tous, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Concernant plus particulièrement le président de la collectivité de Saint-Barthélemy, Bruno Magras, quoi qu'il puisse en tout cas raconter, hein, puisque j'en entends depuis quelques jours, qu'il sait mieux que personne mon implication publique depuis tant d'années sur le territoire, au service des Saint-Barth. Donc il sait pertinemment que je vais appuyer nationalement ces attentes, quand elles seront bien sûr au bénéfice de Saint-Barth. Et puis Bruno sait pertinemment que je ne serai jamais bloquante. Et pourtant, au territorial de Saint-Barth, vous avez proposé à la population de voter contre Bruno Magras. La question n'a pas été d'appeler à voter pour ou contre Bruno Magras ou Hélène Bernier. J'ai soutenu et je soutiens un combat pour l'écologie. Alors la question est de se poser aujourd'hui à quel point nous en sommes aujourd'hui à Saint-Barth. Quand on voit qu'à certaines périodes de l'année, il est impossible de circuler à Saint-Barth, nous avons un nombre de voitures à n'en plus finir, on a presque l'impression d'être sur le périph' à Paris. Donc moi je fais de la politique. Aujourd'hui, je défends mes convictions. Il faut que nous puissions laisser un Saint-Barth pour nos enfants où il fait bon vivre. À l'époque des territoriales, vous aviez une avance sur l'actualité. Vous aviez déjà imaginé le combat écologique et le combat contre le réchauffement climatique sans attendre que toute la planète s'en empare. Alors, le président Bruno Magras défend le projet national de M. Barouin. Il faut savoir que moi, je porte celui du président de la République française. Je porte une certaine idée de l'avenir de notre société. Cet avenir passe bien sûr par une autre façon de préserver nos territoires, donc je parle ici de Saint-Barthélemy, et l'arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement et le leadership mondial du président Macron sur les accords de Paris montrent la voie du futur, mais c'est aussi la voie pour Saint-Barth. Alors finalement, si j'analyse cette question, je me rends compte que sur la planète, il ne reste plus que deux retardataires, Trump et Bruno Magras. Donc, je crois bien que Bruno Magras se trompe. Bon, soyons sérieux. L'arrivée de la préoccupation écologiste au sein du Conseil territorial de Saint-Barthélemy ne peut qu'emmener du bon pour notre île. Comme le propose Emmanuel Macron, il est temps de changer cette façon de faire de la politique en intégrant dans les territoires, même de petits territoires comme Saint-Barthélemy, des sensibilités politiques différentes de celles incarnées par les majorités. Je crois qu'à ce stade, Bruno Magras peut aujourd'hui travailler quand même avec quelques écologistes. Inès Boucher-Choisy, je vous pose la question pour la forme. Allez-vous soutenir le gouvernement Édouard Philippe? Il incarne pour moi la vision d'ouverture du président de la République française. Il rassemble, à mon sens, les compétences venues des partis politiques opposés. C'est bien l'attente, aujourd'hui exprimée clairement par les Français,
qui sont lassés par un système rétrograde de contestation systématique. Vous voulez parler de ce qui se passe aujourd'hui à Saint-Barth et à Saint-Martin? Ah ben non, je crois que dans nos îles, les présidents Gibbs et Magras sont à la manœuvre derrière Madame Joavoy. Voilà une candidate qui, à ce jour, ne s'est jamais exprimée sans ses ventriloques. Alors, bien sûr que depuis le début de la campagne, ça se passe ainsi, et je pense que ces présidents redoutent par-dessus tout, ce qu'ils redoutent, c'est l'émergence d'un élu qui viendrait peut-être, hein, je dirais, briser l'entre-soi politique local. Donc ma conception de la politique, en fait, hein, passe par l'honnêteté, la transparence et surtout le courage.